Nous dit le Netziv que Reshit Chorma Yirat Hashem, en fait, que la Chorma dont on parle, c'était la crainte de Dieu. Et ça, ça revient dans ses commentaires que c'est les midot et les qualités morales qui sont les plus importantes. Pour pour essayer de nous projeter donc vers cette fête de Pessah, en particulier vers le Shabbat de Shabbat HaChodesh et Shabbat Parashat Vayakel Pekudei, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Aurel Medioni. Aurel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, merci d'être venu dans notre studio. Nous vous avons invité parce que vous avez publié, c'est un ouvrage qui est en train de sortir, un ouvrage de Divrei Torah inspiré par le Netziv de Volojine. Oui, absolument. Alors, il est sorti, il vient de sortir en France. En Israël, il arrive là. Il va arriver. Voilà. Il sera là la semaine prochaine chez Vice il doit être Versa, vacciné, chez Galia. Il doit être vacciné avant voilà, d'arriver. Ça, et voilà. il arrivera ici très prochainement. Alors, on va parler avec vous du Netziv de Volojine. Parlez-nous de cette figure tout à fait exceptionnelle, très marquante du 19e siècle. Oui, alors le Netziv, c'est Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Voilà, exactement, Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Donc ce qu'on appelle les Rachetevot, donc ça fait Netziv ou Natziv d'ailleurs. Ça a été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Volojine en Lituanie, qui est considérée comme la mère des yeshivot lituaniennes. Et c'est une figure importante du fait que, ou très importante, du fait que d'abord, de par les ouvrages qu'il a écrits, son enseignement, des prises de position qu'il a eues au cours de sa vie. En faveur, on va dire, en faveur du retour du peuple d'Am Israël. Absolument. Voilà, c'était un sioniste avant l'heure presque. Voilà, mais c'est avant, avant, exactement. Donc il a soutenu le mouvement des amants de Sion, voilà. Et c'est surtout le Rosh Yeshiva du Rav Kook, par exemple. Entre C'était autres. le maître du Rav Kook. Exactement, mais même à Volojine, il y avait des personnages comme Bialik ou bon, évidemment bien d'autres. Enfin, sous sa houlette, on raconte que la Yeshiva de Volojine, il y avait déjà 400 étudiants, donc pour l'époque, c'était quelque chose d'énorme. Alors, ces Divrei Torah, le Netziv était très, très porté, on va dire, sur le Chumash, sur l'enseignement de la paracha de la semaine. Ouais. D'ailleurs, j'ai découvert en travaillant sur ces textes et en travaillant sur tout ce qui a été écrit sur le Netziv, qu'en fait, il donnait un cours de Chumash tous les matins et qu'en fait, le Ha'amek Davar, donc qui veut dire l'approfondissement de la parole, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Creuse la parole, parce que c'est un jeu de mots sur Ha'amek Davar, en fait, et reprend finalement, c'est un peu une synthèse de ces cours qu'il donnait tous les matins, et c'est vrai que c'est assez exceptionnel parce que aujourd'hui, le Chumash a une part beaucoup plus faible dans l'enseignement traditionnel. Bon, il n'y a pas un cours de Chumash tous les matins, mais à l'époque du Netziv, c'est quelque chose qu'il faisait. Alors, comment on peut définir son enseignement du Netziv, c'est-à-dire le résumé, la quintessence de l'enseignement? C'est un enseignement très analytique. Moi, c'est ce qui m'a plu parce que voilà, il rentre dans les versets, dans chaque mot, et il apporte souvent des solutions ou des commentaires que d'autres n'ont pas apportés par rapport à ça, mais il fait référence au Midrash, au Rishonim. Enfin, c'est très très large, mais bon, si vous voulez en un mot, je dirais analytique, et voilà, pour reprendre une expression de Deli Kling, qui avait écrit un livre très intéressant il y a peut-être 25 ans, qui n'a pas été réédité. Il rentre dans les profondeurs du pshat, voilà. Donc du sens simple. Donc c'est le sens simple, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vous à approfondir cette pensée du Netziv et à publier ce livre en français inspiré donc de ces enseignements? En fait, au départ, je voulais écrire parce que chaque semaine, comme beaucoup de gens, je lisais des commentaires de la paracha, je voyais des idées que je trouvais très très intéressantes, et en fait, je voulais pas les oublier, donc je me suis dit, je vais me lancer dans un travail d'écriture.
Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, je voulais aussi m'atteler à un seul commentaire pour ne pas papillonner à droite à gauche. Voilà. Donc là, le native, ça m'a paru un choix intéressant parce que j'avais lu un petit peu ses commentaires et surtout que ce qui m'intéressait, c'était le sens simple des versets, le pshat. Et je voyais que lui, c'était quelque chose qui était dominant. Voilà, qui était dominant exactement Et ça vous a pris alors combien de temps pour préparer ce livre, rédiger ce livre, donc inspiré de l'enseignement du native? Ouais. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'on pourrait l'appeler autour du native parce que ça part de commentaires du native et évidemment je cite beaucoup d'autres commentateurs qui par rapport au passage sur lequel j'ai écrit puisque ça apporte aussi d'avoir d'autres commentateurs pour voir comment ils se positionnent par rapport au native. Alors moi j'ai commencé Parashat Bereshit de l'année dernière et puis une fois que je me suis lancé... Donc il y a un peu plus d'un an et demi. Voilà, je me suis lancé comme un challenge d'écrire chaque semaine des textes que j'ai partagés dans un groupe WhatsApp que j'ai créé où j'ai dit voilà, dans ce groupe on ne parlera que de la paracha et vous pouvez évidemment participer, mais c'est que sur la paracha. Et donc j'ai fait ça, je me suis lancé ça un peu comme un défi et après il y a eu tout un travail de retravail des textes. Bon, avec l'année de confinement j'avais un peu plus de temps pour le faire, mais il y avait beaucoup de textes que j'ai retravaillés ou que j'ai réécrits voilà, par rapport à des choses que j'ai découvertes entre-temps. En même temps, je me suis documenté sur la biographie du native, sur ce qu'il a fait. J'ai lu des livres de gens qui ont écrit sur le native aussi, quoi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je le disais, Parashat Vayakel Pekudei, Shabbat HaChodesh. L'enseignement, quel est l'enseignement que vous avez mis en exergue, que vous avez souhaité développer dans votre livre sur cette paracha? Alors, il y a dans cette paracha que je connais un petit peu, parce il se trouve que c'est aussi ma paracha de Bar Mitzvah. Ah, voilà, ça tombe bien alors. Alors, bon anniversaire. Merci, c'est bientôt. Voilà. Donc, en fait, on nous parle de la construction du Mishkan, de tous ces détails qui sont très, très techniques et qui sont assez... Enfin, voilà, on est dans... On reparle du Mishkan, on a déjà parlé à Trouma mais et Tetzavé. On a l'impression qu'on est dans l'artisanat et la technicité de tous les détails de tout ce qui constitue le Mishkan. Et donc, on va dire il y a deux personnages, deux types de personnages dont par la paracha. Il y a les Nedivlev, ceux qui sont les généreux qui apportaient des offrandes pour construire ce tabernacle, et les Chachmelev, donc c'est ça, le cœur est très dominant dans cette paracha. Mais le Chachamlev, on se dit c'est un sage de cœur. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est un sage de cœur? Qu'est-ce que c'est un Nedivlev? Nedivlev, on peut le comprendre. Exactement. Alors, le sage de cœur, lorsqu'on est sage, on est sage d'esprit et pas obligatoirement c'est d'abord qu'on dit Chacham, la sagesse, elle fait plutôt référence au Sechel et pas au cœur. Et d'autre part, quand on lit dans la paracha, c'est Chachmelev, c'est sage de cœur. On voit que c'est tous ces artisans qui font des broderies, qui construisent tout ce qui constitue le Mishkan. Donc on se dit, les qualités, le Chachamlev, c'est un artisan hyper expérimenté pour être dans le Mishkan et faire... construire tout ça, il fallait les meilleurs artisans du clan Israël. Et en fait, nous dit le native, nous dit que Reshit Chorma Yirat Hashem, en fait, que la Chorma dont on parle ici, c'était la crainte de Dieu. Donc ça revient dans ses commentaires que c'est les midot et les qualités morales qui sont les plus importantes et qui sont nous en lisant la paracha comme ça, on a l'impression que ce sont des on va dire entre guillemets les artisans les plus doués techniquement, mais en fait c'était des gens qui avaient une stature spirituelle spécifique. Alors justement, ça fait aussi écho à un autre commentaire du native que je veux rappeler ici, parce qu'on est aussi dans une période d'élection et de division.
Ça, c'était aussi un thème qui est assez cher aux natives. Et on peut aussi faire un rappel par rapport à le native dans son chumash. En fait, fait une introduction pour chacun de ces livres. Et en fait, au début du Sefer Bereshit, il nous parle de la période du Second Temple, qui était finalement où il y a eu, qui s'est terminé par la destruction du deuxième temple et qui était aussi une période de division très très forte. Et voilà. Et lui dit là-bas, le Sefer Bereshit, on l'appelle le Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Et il nous dit, à l'époque du Second Temple, il y avait beaucoup de grands tzadikim, c'est le mot qu'il emploie, mais ces gens n'étaient pas droits et Dieu ne veut pas ne veut pas de tels tzadikim. Il veut avant tout des personnes droites dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est ça qui explique, d'après lui, comment on peut expliquer la destruction du temple. Les gens, ces tzadikim-là, se suspectaient les uns les autres et c'était finalement manquer de respect les uns les autres. Et donc voilà, donc ça fait aussi écho à ce que j'ai dit avant, parce que pour le native et pour évidemment beaucoup d'autres sages, ce sont les qualités, les midot qui priment avant tout. Et donc, là, ce commentaire qu'il nous donne. Ça, c'est aussi marquant dans l'enseignement du native, hein, c'est-à-dire l'importance des midot. Oui, bien sûr. Il y a une dimension de Moussard aussi dans son enseignement. Oui et non, parce qu'en fait, c'est la yeshiva de Bovologine, c'est pas vraiment une yeshiva où on enseignait le Moussard proprement dit, parce que je vais pas dire considérer que c'était un peu de la perte de temps, mais c'était presque ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas besoin de se renforcer dans ce genre de choses. L'étude permettait d'y arriver. Donc, voilà. Mais donc, il y a bien sûr il y a une crainte de division aussi, parce que à l'époque du native se développent des communautés séparées, des communautés orthodoxes, et lui, paradoxalement, n'est pas tellement pour ce genre de choses, parce qu'il voit que ça peut créer ça peut créer des divisions. Alors, Chacham Lev, qui sont ces Chacham Lev dont on parle c'est Betzalel, c'est Uri Ben Hur, qui sont Oui, bien sûr, ce sont eux, ce sont tous ces artisans qui ont été finalement sélectionnés, pas tellement par rapport aux familles dont ils venaient, par rapport à leur pédigré, par rapport à leur habileté technique, comme on a dit, mais par rapport à leur crainte de Dieu, quoi. Et pourquoi c'est surtout la crainte de Dieu plus que l'amour de Dieu, par exemple, si on peut dire, puisque c'est le cœur, encore une fois. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs explications. Je crois qu'il y a là-bas un Rabbeinu Bechaye qui, lui, nous dit que c'était ces Chachmei Lev, c'était ceux qui étaient les plus... dont on sait qu'ils travaillaient l'ishma, c'est-à-dire avec un travail totalement désintéressé. Donc voilà, chacun va un petit peu dire en fonction va mettre l'accent sur une dimension en particulier. Voilà. Donc ça, c'est le native, lui, va mettre l'accent là-dessus, mais alors, vous avez dit l'Ishma, ça m'a fait rappeler que d'une certaine manière, ce livre va être imprimé, il va être publié dans le cadre des éditions l'Ishma, de notre ami Youssef Azoulay à Paris, qu'on salue ici, bien entendu. Et alors, tout de suite, comment on peut se le procurer, le livre? Pour l'instant, il est encore à Paris. À Paris, ça y est, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et en Israël, normalement, il va être la semaine prochaine, chez Vice Versa et chez Galia. Donc, que vous achetiez des romans ou des livres religieux, voilà, il est à Jérusalem. Dans les autres librairies du pays qui existent sans doute et que je ne connais pas forcément, je pense qu'il sera évidemment distribué aussi. Eh bien, Aurel Medioni, merci beaucoup d'être venu ce matin nous donner un aperçu donc, de cet enseignement du native, ou inspiré du native, que vous avez vous-même rédigé donc, à travers cet ouvrage. Rappelez-nous le titre. Creuse la parole. Creuse la parole, voilà, inspiré donc du Emek Davar, du natif de Vologine. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio ce matin. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.